History Secrets. Si les vigilants n'avaient jamais été oubliés, parce que leur histoire parle d'un danger que l'humanité continue encore aujourd'hui à répéter. Les anciens récits sur les vigilants possèdent une caractéristique profondément étrange. Même après le déluge, même après le jugement, leur influence semble continuer à hanter l'imaginaire humain, comme si la véritable menace n'avait jamais totalement disparu. Car au fond, les textes ne décrivent pas seulement des êtres célestes tombés du ciel, ils décrivent une tentation, la tentation de dépasser toutes les limites, le désir de posséder un savoir absolu, le besoin de contrôler davantage, la fascination pour ce qui est interdit. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits continuent encore aujourd'hui à sembler si actuels, parce que l'humanité moderne vit exactement la même tension. Dans les traditions anciennes, les vigilants apportent des connaissances capables de transformer radicalement le monde humain. La métallurgie devient arme, le savoir devient domination, le pouvoir devient corruption. Et les textes semblent répéter une idée extrêmement inquiétante. Le progrès technique ne garantit jamais le progrès moral. Peut-être que c'est précisément cela qui rend le récit si puissant aujourd'hui. L'humanité moderne possède elle aussi des capacités qui auraient semblé divines aux civilisations anciennes. Des armes capables d'effacer des villes entières. Des technologies capables de surveiller des milliards d'êtres humains. Des manipulations génétiques capables de modifier la vie elle-même. Des intelligences artificielles capables de transformer la civilisation. Le savoir grandit à une vitesse vertigineuse. Mais une question demeure. La conscience humaine évolue-t-elle au même rythme? Les anciens auteurs du livre d'Enoch semblaient profondément préoccupés par cette possibilité. Le problème n'était pas seulement le savoir. Le problème était le savoir séparé de la sagesse. Et cette distinction change tout. Parce qu'un pouvoir immense sans maturité morale peut rapidement devenir destructeur. C'est exactement ce qui arrive dans les récits des vigilants. Le monde perd son équilibre. La violence augmente. L'arrogance grandit. La corruption devient incontrôlable. Comme si certaines frontières existaient précisément pour empêcher l'autodestruction humaine. Il existe aussi quelque chose de profondément symbolique dans le fait que les vigilants étaient à l'origine des observateurs, des gardiens, des êtres chargés de surveiller. Mais à un certain moment, ils cessent d'observer. Ils veulent intervenir directement, contrôler, modifier, transformer le monde humain. Et peut-être que c'est précisément là que commence leur chute, dans le désir de dépasser leur propre place. Cette idée traverse toute l'histoire humaine, les empires voulant dominer totalement les peuples, les dirigeants croyant pouvoir contrôler la nature humaine, les civilisations convaincues que la puissance technologique suffit à résoudre tous les problèmes. Et, très souvent, les mêmes conséquences apparaissent. Déséquilibre, violence, destruction progressive, comme si le récit des vigilants fonctionnait aussi comme une immense métaphore sur l'orgueil humain. Mais il existe une autre dimension encore plus troublante. Même après la chute des vigilants, les textes montrent que l'être humain continue lui-même à choisir la corruption. Cela est fondamental, car le récit refuse une explication simpliste du mal. Les vigilants accélèrent le chaos, mais la violence existe déjà dans le cœur humain. Et peut-être que c'est précisément cela qui rend l'histoire si dérangeante. Le véritable danger n'est pas uniquement extérieur. Il existe aussi à l'intérieur de l'humanité elle-même. C'est peut-être pour cela que certaines figures comme Enoch et Noé deviennent si importantes dans ces traditions. Elles représentent la possibilité de résister à la corruption générale. Même lorsque le monde entier semble perdre son équilibre. Même lorsque le pouvoir et la violence dominent partout.
Les textes préservent toujours l'idée qu'une conscience humaine peut encore choisir autrement. Peut-être que le véritable secret des vigilants ne concerne donc pas seulement des anges anciens ou des événements avant le déluge. Peut-être qu'il concerne quelque chose de beaucoup plus profond. La relation dangereuse entre connaissance, pouvoir et conscience humaine. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits n'ont jamais disparu. Parce qu'ils touchent une peur extrêmement ancienne. La peur que l'humanité développe des pouvoirs qu'elle ne possède pas encore, la sagesse nécessaire pour contrôler. Même aujourd'hui, cette question continue de devenir plus inquiétante. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique, les systèmes capables d'influencer des sociétés entières. Le savoir humain avance constamment vers des frontières autrefois inimaginables. Et les anciens récits semblent poser silencieusement la même question qu'autrefois. Existe-t-il des limites que l'humanité ne devrait pas franchir, tant qu'elle ne comprend pas pleinement les conséquences de son propre pouvoir? Peut-être que c'est précisément pour cela que les vigilants continuent encore aujourd'hui à fasciner autant, parce qu'ils représentent plus qu'une histoire ancienne. Ils représentent une possibilité permanente de la condition humaine. L'orgueil de croire que tout savoir doit être possédé. La tentation de dépasser chaque limite. La conviction que le pouvoir peut exister sans sagesse. Et peut-être que le plus troublant dans tout cela est que l'humanité moderne se trouve peut-être plus proche que jamais de ces mêmes questions. Au fond, peut-être que les anciens auteurs du livre d'Enoch ne cherchaient pas seulement à raconter une histoire sur des êtres célestes. Peut-être qu'ils tentaient de laisser un avertissement traversant les siècles. Le fait que certaines chutes commencent précisément lorsque l'être humain croit avoir enfin dépassé toutes les limites. Et peut-être que le secret interdit des vigilants n'a jamais été uniquement le savoir qu'ils apportaient. Peut-être que le véritable secret était de comprendre que tout pouvoir obtenu avant la sagesse finit tôt ou tard par transformer la civilisation elle-même en source de sa propre destruction. Anna. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.